Bonjour, bonjour, bon matin. On est mercredi en voyage au Québec. Aujourd'hui, des belles recettes traditionnelles de dessert d'ici, du temps des sucres. Faites-moi signe, est-ce que vous êtes connectés? Est-ce que vous êtes là? Oui, pour qu'on puisse commencer. Vous êtes au Salut. 280, chemin de Désolé, il y a Gosselin. Siri qui a embarqué dans notre discussion. T'es pas vraiment invitée, Siri? Alors, bonjour Sophie, bonjour Odette, salut Lynn, salut France, bonjour. Bon, avant de commencer, parce que j'ai peur d'oublier, je fais une erreur au travers des différents lives les différentes semaines et ça m'a été surligné et ces personnes-là ont bien raison. J'ai la fâcheuse habitude de mettre tout au féminin. C'est-à-dire que je parle toujours de conseillère et moins de conseiller. Puis je m'adresse toujours aux clientes ou aux madames qui écoutent le live. Mais bien entendu, on a des messieurs, on a des super conseillers hommes. On a Eric, on a Jocelyn qui sont de vaillants conseillers entre autres. Et au niveau des clients, je sais qu'il y a un monsieur qui est fan et qui suit les lives puis qui est très triste qu'à chaque fois on ne surligne pas. Puis surtout, il trouve qu'on est comme à l'inverse du mouvement parce qu'il y a des hommes en cuisine puis des hommes qui aiment leur Thermomix et on oublie de le dire. Donc messieurs, vous êtes les bienvenus ce matin durant notre live Thermomix Canada. Alors, notre thème d'aujourd'hui, de la semaine, on l'a dit, c'est la cuisine québécoise. On a dit en cuisine locale. Hier, on a réalisé un pâté à la viande et une salade de choux. Ce matin, on va s'en aller plus vers du sucré. On va surligner ce qu'on appelle ici le temps des sucres. Alors, le temps des sucres, quel c'est? Vous savez, donc au Canada, particulièrement au Québec, c'est le sirop d'érable. Puis, en mars et avril, c'est la saison des érables, la saison du temps des sucres. Et c'est là où, en particulier, on va cuisiner toutes sortes de recettes comme on va faire aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, au programme, on a une tarte à l'érable, des galettes à la mélasse, des pacanes caramélisées au sirop d'érable, puis une petite surprise à vous montrer vers la fin pour rajouter un autre dessert traditionnel. Est-ce que ça va? Bon, c'est certain, je vous préviens, on se lance dans de la pâtisserie, puis pas de la pâtisserie pour de faux. Hein. Ici, on aime le sucré, il fait froid, donc on a besoin de calories pour se réchauffer. Donc je vous préviens, c'est des desserts. Donc commencez pas à me dire, hey, ça en fait des calories, il y en a combien du sucre, puis de la crème, puis des affaires là-dedans. Il n'y a qu'à essayer d'être capable de prendre un petit bout. Alors, on va commencer tout de suite notre tarte à l'érable. Est-ce que tout va bien? Oui, tout le monde entend, tout le monde voit bien. S'il y a des questions, bon. Oh, il y a un monsieur qui dit merci pour les hommes. Ravi de vous avoir, monsieur, aujourd'hui. Alors, donc, comme je vous dis à chaque fois, toutes les recettes qu'on réalise pendant ces lives sont disponibles sur nobelmix.ca dès la fin du live ce matin. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est sûr que pour pouvoir s'organiser, moi j'inverse un peu les étapes dans les recettes parce qu'il faut que rapidement je me rende à vous avoir fait les recettes au complet. Mais quand vous faites la recette, suivez la fiche et non ce que j'ai fait ce matin au niveau de l'ordre. Est-ce que ça va? Bon. Donc là, on va commencer à préparer la pâte à tarte pour notre tarte à l'érable. Hier, on a vu une recette de tarte salée, de pâte à tarte salée ou pâte brisée. Aujourd'hui, une version sucrée. Donc là, on va mettre à l'intérieur du Thermomix notre farine. 150 ou 160 grammes, je ne me rappelle plus exactement. On a un peu de beurre en dés également. Comme hier, ça n'est pas du beurre surgelé, c'est du beurre juste froid, du beurre frigo, d'accord? On utilise du beurre surgelé uniquement quand on fait la pâte feuilletée. Est-ce que ça va? Un petit peu de sucre puisque c'est une pâte sucrée. Idéalement, pour rester dans le thème du jour, j'aurais aimé mettre du sucre d'érable. Malheureusement, je n'en ai pas, mais ça aurait pu renforcer le thème d'aujourd'hui qui est l'érable et la tarte à l'érable. Dans ma pâte à tarte sucrée, donc j'ajoute un peu d'eau, tout est pré-pesé d'avance, mais sur la fiche recette, vous avez tout. Puis là, on s'en va pour quelques secondes, une vingtaine de secondes en vitesse 4. Alors, vous allez me dire, hier, tu nous as parlé de pétrin quand tu faisais ta pâte à tarte. Oui, mais je vous ai souligné que hier, j'utilisais en particulier le pétrin parce qu'on avait une grosse quantité de pâte à tarte, 450 grammes, donc beaucoup de stock dans le bol, et que l'action du pétrin allait faire que ça allait travailler en boulette ma pâte plutôt que de crémer le fond de ma pâte et un peu moins le dessus. Là, comme on a juste 150 grammes de farine, eh bien, en une vingtaine de secondes en vitesse 4, ça va être suffisant. Est-ce que ça va? Si j'avais doublé ou triplé la recette de pâte à tarte, ce que j'aurais pu, à ce moment-là, j'aurais meilleur temps d'aller vers 1 minute 30 environ en mode pétrin. Voici ce qu'on obtient, notre pâte à tarte sucrée. La même réflexion qu'hier, c'est-à-dire que ce qui est sur les parois, je ne vais pas aller le rechercher parce que c'est juste de la colle, c'est juste de l'eau et de la farine qui a été projeté sur les bords de mon bol. Donc si je récupère ça, je vais débalancer ma pâte. Comme hier, je vais juste retourner mon bol, activer le fond, le cucu du bol, là, qui est le côté de la lame, pour venir défaire ma pâte. Ça, on le gratte rapidement, parce que quand ça sèche, après c'est difficile à nettoyer. On le gratte rapidement, on le jette, puis on va mettre à tremper notre bol pour
le laver un peu plus tard. Est-ce que ça va concernant la pâte à tarte? C'est vraiment enfantin. Vous pouvez, excusez-moi, vous pouvez en faire plusieurs tournées d'avance, puis congeler vos pâtons de pâte à tarte sans aucun problème. Oui, ah, quelqu'un dit qu'il a suivi mes conseils et qu'il ne va pas racler les bords. Parfait. Ici, ben, c'est pas compliqué. On rassemble juste sa pâte grossièrement comme ceci, vous voyez. Puis, l'étape d'après, ça va être de l'étaler. On peut la mettre au frigo pour la faire reprendre un peu si on veut, le temps de préparer notre crème à l'érable, ou on peut la travailler, l'étaler tout de suite. N'hésitez pas à fariner votre comptoir autant que possible parce que, encore une fois, comme on vient de la faire et qu'il y a du beurre puis de l'eau, elle est un peu collante. Mais en farinant votre comptoir et votre rouleau, comme je vous ai déjà montré, ça va se faire très facilement. Ça va? Cette pâte à tarte, il va falloir la cuire à blanc. Dans une tarte à l'érable, on cuit sa pâte à blanc. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas l'étaler, garnir ton moule, cuire ta pâte sans rien à l'intérieur, une quinzaine de minutes à 400. Puis ensuite, on n'aura plus qu'à mettre notre crème à l'érable dedans. Donc évidemment, j'ai fait un tour de magie et je vous ai déjà préparé une tarte et un moule chemisé. Alors j'ai gardé mon installation bizarre pour vous expliquer ce que c'est que de cuire une pâte à tarte à blanc. En fait, j'ai étalé ma pâte comme ici, je l'ai garnie à l'intérieur de mon moule, puis je suis venue mettre un papier parchemin sur le dessus et des pois. Alors ça peut être des légumineuses secs ou il y a des petits pois en céramique, en porcelaine qui se vendent. Mais moi j'utilise toujours mes ustensiles. Je les croise de sorte qu'à ce que ça tienne les bords pour pas que ça retombe et que ça évite de gonfler. On peut piquer aussi également sa pâte en plus pour éviter d'eau. Est-ce que ça va? Donc, je récapitule. On fait notre pâte à tarte en une vingtaine de secondes. On l'étale en farinant généreusement son comptoir. On garnit son moule à tarte. On recouvre d'un papier parchemin et de pois. On enfonce ça une quinzaine de minutes à 400 degrés Fahrenheit pour avoir un fond de tarte bien cuit. Comme la dernière fois, comme hier, vous voyez, il n'y a rien dans mon moule parce que la pâte se défait très facilement. Ben, c'est sûr que moi, mon moule est amovible, là, mais même ça se défait très facilement de notre fond. On n'a pas besoin de chemiser avec un papier parchemin. Est-ce que ça va? Oui, ça va vite, mais vous suivez. Je vous rappelle que toute la recette sera en détail sur nobelmix.ca dès la fin de ce live. C'est bon? Ici, on y va pour réaliser la crème à l'érable qui va aller à l'intérieur de notre pâte à tarte. Donc, pour faire de la crème à l'érable, ça va prendre de l'érable, évidemment. Je vais mettre à l'intérieur de mon Thermomix, lancer la crème à l'érable et on va se dire quelques mots sur le sirop d'érable, si ça vous intéresse. Si ça ne vous intéresse pas, vous le dites, puis on passera à autre chose. Donc, la crème à l'érable qui va aller dans notre tarte à l'érable. Du sirop d'érable, de la crème. Au niveau du pourcentage de matière grasse, c'est vous qui voyez. C'est sûr qu'on est dans du dessert, on est dans du cochon, dans du gourmand. Donc, c'est sûr qu'une crème avec une matière grasse élevée sera plus intéressante. Mais on peut y aller un peu sur de l'allégé. Ici, j'ai mis du 15% au lieu du 35%. Mais c'est sûr que c'est plus gourmand avec une crème plus grasse. Ici, qu'est-ce que j'ai? 20 grammes, enfin 40 grammes, ça dépend de la proportion de la recette, de fécule de maïs ou maïzena qui va venir faire prendre ma crème à l'érable. On referme. Comme on va aller à haute vitesse, en vitesse 4 pour permettre de bien mélanger ma fécule à l'intérieur de ma préparation, je vais mettre mon couvercle anti-projection pour éviter d'avoir des projections. On programme ici une dizaine de minutes. La température, ça va être 100 degrés. Et on y va en vitesse 4. Est-ce que ça va? Je récapitule. On est en train de faire la crème à l'érable de notre tarte à l'érable. C'est enfantin. Autant de sirop d'érable que de crème. Le pourcentage de matière grasse à votre choix. La fécule de maïs à l'intérieur. On travaille ça en vitesse 4 à 100 degrés pour venir parfumer pour que ça prenne et que notre préparation prenne. Vous comprenez que le fond de tarte est déjà cuit parce que la crème à l'érable, je vais la couler, puis ça va prendre et refroidir. Je vais vous montrer le résultat tout à l'heure. Est-ce que ça va? C'est vraiment très très facile. Pendant que la crème est en train de se préparer, si vous voulez, je vais vous glisser 2 mots sur le sirop d'érable. En général, quand on pense Québec, on pense sirop d'érable. C'est normal parce que il y a de la grosse production de sirop d'érable ici, beaucoup d'érable partout. C'est vraiment un produit traditionnel du Québec. En particulier, comme je vous le disais en ouverture, pendant le temps des sucres, en mars et avril. Pourquoi? Parce que c'est le temps de la production. Les érables se réveillent après l'hiver et c'est là où vont produire leur sève, l'eau d'érable, qui va nous permettre de faire du sirop d'érable. Donc là, qu'est-ce qui arrive? Il y a plein d'érablières partout par ici. Alors, il y a des gens qui font ça avec quelques érables dans leur jardin de façon plus succincte, avec juste une entaille dans l'arbre et un petit seau, un petit contenant pour récupérer la sève, l'eau d'érable. Puis les érablières, ça devient du plus gros commerce, c'est-à-dire que là, ils ont un grand champ, je ne sais pas comment on appelle, là, une forêt d'érables dans lequel ils font une entaille dans chaque arbre, mais chaque arbre est relié par un tuyau à l'autre.
Et la sève va s'écouler dans ces tuyaux, dans l'un, dans l'autre, dans l'un, dans l'autre, pour se rendre jusqu'à l'endroit où la sève d'érable va être portée à ébullition pendant un temps certain pour faire réduire et obtenir ici ce qu'on appelle le sirop d'érable. Est-ce que ça va? En diagonale, je vois une question avec écrit pourquoi... c'est passé, j'ai perdu la question. Tant pis, je répondrai après. Pourquoi pas mettre un œuf au lieu de la fécule? Je pense que c'était ça la question. Vous pouvez essayer avec un œuf, je ne l'ai pas testé, ça pourrait, mais c'est sûr que traditionnellement, c'est comme ça que ça se fait. Mais on peut. Je reviens à mon histoire de sirop d'érable, à moins que ça ne vous intéresse pas. Donc, en mars et avril, ici, il fait très froid. Hein. L'hiver, on peut descendre jusqu'à moins 30, moins 35 degrés Celsius. Donc, tout est figé dans le temps, tout est bloqué. Mais au printemps, quand ça commence à fondre, eh bien, les arbres se réveillent tranquillement, la sève se met à circuler préférablement. Et donc, lorsque la température est négative la nuit et positive le jour, c'est à ce moment-là que l'érable va vraiment s'activer, que la sève va se réveiller et qu'on va pouvoir extraire l'eau d'érable, la sève des arbres pour venir fabriquer le sirop d'érable. Il existe 3 sortes de sirop d'érable, le clair, le moyen et le foncé, qui vont dépendre de plusieurs choses. D'abord du moment de la saison où ils ont été récoltés, mais également de la façon dont ça a été porté à ébullition et réduit. C'est sûr qu'un sirop d'érable foncé sera donc plus foncé en couleur, mais plus fort en goût, et un clair plus léger et plus clair. En général, c'est du moyen qu'on trouve le plus souvent. Ce qui est important, c'est de se dire qu'il y a toutes sortes de sirops d'érable, mais il y en a aussi des très mauvais, puis des très bons. Donc il faut faire attention, un sirop d'érable, ça a un coût, et c'est pas pour rien, parce que ça sera du bon sirop d'érable. Dans une recette comme aujourd'hui, où l'ingrédient principal, c'est le sirop d'érable en grosse quantité, ça prend un bon sirop d'érable pour faire une bonne tarte à l'érable, parce que sinon, c'est sûr que le résultat ne sera pas satisfaisant. Ça va? Donc là, je vois que ça y est, tout le monde est en train de s'échanger des précisions sur le sirop d'érable et les érablières. Évidemment que ce n'est pas le but d'aujourd'hui, mais je voulais vous glisser un mot quand même par rapport à ça. Mais je vous laisse aller vous promener sur Google, vous allez trouver toutes sortes d'explications par rapport à ça. Est-ce que ça va? Oui? Donc, c'est très facile, on va venir couler ça très facilement. Ensuite, je voudrais vous parler de notre prochaine recette. On va s'y rendre, mais je vais vous expliquer un ingrédient principal et traditionnel du Québec qui va être la mélasse. En fait, c'est pas produit ici, mais c'était anciennement, les grands-mères et les grands-pères d'ici utilisaient énormément de mélasse parce que c'était très économique à l'époque. Aujourd'hui, c'est pas forcément moins cher, mais c'est ça. À l'époque, dans les recettes traditionnelles, on utilisait beaucoup de mélasse pour sucrer parce que c'était beaucoup moins cher, beaucoup plus économique. La mélasse, qu'est-ce que c'est? En fait, ça vient de la canne à sucre, comme le sucre blanc qu'on connaît, mais sauf que c'est pas à la même étape. On va d'abord extraire le sucre blanc, puis après on va retravailler la canne à sucre. Ça va donner comme une espèce de sève qui va être réduite, clarifiée et qui va donner la mélasse. La mélasse, on va le voir tout à l'heure, c'est très foncé et très épais. Vous voyez la texture qu'on a là? C'est sûr que ça a un goût très très particulier. Bon, j'arrête parce que là il y a tout le monde qui s'énerve dans les commentaires. On est au Canada ici. Ici on fonctionne en degrés Fahrenheit pour le four. Donc à chaque fois que je vous parle, c'est en Fahrenheit. Vous, il faut aller chercher sur Google l'équivalent pour le Celsius si vous n'êtes pas d'ici. Alors, donc la mélasse c'est très épais, c'est très particulier. C'est un goût spécial, très corsé, qui dans les faits ne peut pas être remplacé par grand chose. La mélasse c'est la mélasse. Surtout quand on parle comme aujourd'hui de galette à la mélasse, ça prend de la mélasse, c'est évident. Ça va ressembler un peu à un goût de pain d'épices, ce goût corsé. C'est sûr qu'on va rajouter des épices là-dedans, mais le corsé va rappeler un peu le goût du pain d'épices. Si éventuellement vous ne trouvez pas de mélasse, je sais qu'en Suisse il y en a beaucoup, parfois ça peut s'appeler molasse aussi. Si éventuellement vous n'en avez pas, vous pouvez remplacer ça par du miel, un miel un peu avec la même texture. Puis choisissez un miel qui est corsé en goût. Vous savez qu'il y a différentes sortes de miel. Le miel de sarrasin peut-être pourrait faire l'affaire. Ça pourrait se substituer dans la recette pour que ça fonctionne au niveau de la texture. Mais c'est sûr qu'au niveau du goût, une galette à la mélasse, ça prend de la mélasse. Donc si vous faites avec du miel au sarrasin, mettons, ça deviendra une galette au miel du sarrasin qui sera très bonne. Mais c'est ça. Est-ce que ça va tout le monde? Vous aimez ça, notre petit voyage au Québec? Oui? Bon. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Aujourd'hui, cette semaine, on va partager différentes recettes, je vous l'avais dit, sur Thermomix Canada, des recettes d'ici. La plupart sont extraites de ce livre-là qui a été fait au Canada, 50 recettes viennent chez nous. Je vous l'ai dit la dernière fois, il n'existe plus qu'en anglais, mais c'est très compréhensible.
on est capable d'adapter les recettes parce que de toute façon, c'est un langage Thermomix, donc sens inverse, mijotage, on a l'habitude. Ici, la recette des crotons. Les crotons, j'aurais pu les faire parce que c'est vraiment traditionnel ici. Ça se mange au déjeuner le matin, au petit déjeuner. Ça serait comme le cousin éloigné des rillettes, on va dire ça. Mais c'est avec de la viande hachée plutôt qu'une viande qu'on fait mijoter et qu'on effiloche. C'est vraiment un traditionnel de la cuisine d'ici que vous retrouvez dans ce livre-là. D'autres recettes traditionnelles qu'on va avoir ici au Québec, le gruau. Le gruau, c'est juste des flocons d'avoine qu'on va faire cuire dans notre Thermomix avec du lait. Souvent, c'est difficile à réaliser à la casserole parce que le lait déborde ou que ça accroche au fond. Mais à l'aide du Thermomix, ça va être très facile. On mange ça le matin au déjeuner avec un peu de sirop d'érable, évidemment, et quelques fruits frais. Donc, je vous laisse aller voir toutes nos recettes Thermomix Canada. Ah ben là, la fondue parmesan aussi, c'est un grand classique. Pourtant, vous allez me dire que le parmesan, c'est pas québécois. Mais la fondue parmesan, c'est un classique. C'est comme des petites croquettes à base de parmesan. Croquettes et genre béchamel qui vont se manger en apéritif en entrée. Donc dans ce livre-là qui est en spécial et qui est donc à 20 $ sur notre boutique nobelmix.ca, vous allez pouvoir retrouver ça. Donc j'entends que la texture a changé de ma crème d'érable et je vais être capable de venir la verser dans mon moule. Ah, avant ça, c'est ça que je voulais vous dire. Vous avez compris que moi, forcément, je mange tout ce que je vous prépare, puis que souvent, vous avez vu, il y a une recette d'avance. Donc, j'essaye de limiter un peu et de diviser les quantités quand je les fais devant vous, parce que sinon, entre le confinement, tout ce qu'on bouffe, on ne pourra plus passer par la porte en sortant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, dans mon Thermomix, j'ai fait une demi-recette. Donc, dans la recette que vous avez sur nobelmix.ca, ça va vous donner une grande tarte à l'érable, comme ça, environ 23 cm. D'accord? Ici, dans mes moules comme ceci, c'est une demi-recette. Donc, s'il y en a qui ont des moules de cette sorte-là, c'est la demi-recette, sinon ça va déborder. Ça va? Bon. De toute façon, les lives sont disponibles en rediffusion. Si jamais c'est pas clair, vous pouvez les visualiser sans aucun problème. Alors, voyons de quoi ça a l'air. Vous allez voir que c'est liquide. C'est pris, mais ça reste liquide parce que ça va épaissir, donc en refroidissant à l'intérieur de mon moule. Voyez ça? Ok. Je suis en train de penser que, logiquement, c'est sûr, c'est pas le thème d'aujourd'hui, mais comme j'aime à vous dire souvent, une recette Thermomix, c'est 50 recettes différentes. Tu peux faire la même affaire avec du miel, liquide, mettons, et on aura une tarte au miel, pourquoi pas. Ok, donc là, vous voyez, on a garni notre moule. On va le mettre de côté parce qu'on va s'attaquer à notre recette de galette à la mélasse. La pâte à tarte que j'ai réalisée ici, on va venir la mettre dans un sac pour la mettre au congélateur parce que là, on a déjà notre pâte à tarte. On ne met pas le fouet pour cette préparation, pour la crème à l'érable, non, c'est pas nécessaire parce qu'on ne cherche pas. En fait, grâce à la vitesse 4, ça va brasser suffisamment vite, suffisamment fort. Si vous faites une trop grosse quantité peut-être, mais je vous le décommande parce que ça bout à l'intérieur, il ne faudrait pas que ça déborde non plus. Quelqu'un me parle d'agar-agar, c'est ça que je vois. Peut-on remplacer par la fécule par de l'agar-agar? L'agar-agar, ça a une propriété d'activation différente de la fécule, donc il faudrait s'assurer de modifier la recette pour que ça puisse fonctionner. Est-ce que ça va? Ça va vite, mais ça va? Oui? Ah oui, je laisse refroidir, madame. Si je coupe la tarte maintenant, ma crème va s'échapper, c'est certain. Donc je laisse refroidir sur le comptoir ma tarte ainsi. On peut la mettre au frigo, mais moi j'aime moins. C'est sûr qu'au frigo, ça va aller plus vite, mais le frigo va comme humidifier un peu la pâte à tarte. J'aime mieux la laisser sur le comptoir, mais rapidement, en 3 heures, ça va avoir pris sans problème, puis après, on est capable de la manger. Qu'est-ce que j'allais vous dire? On peut rajouter par-dessus de la crème fouettée, de la crème chantilly. Vous allez me dire, on a déjà assez de sucre là-dedans. Mais ici, on aime ça, mettre de la crème sur plein d'affaires. Vous verrez tout à l'heure un autre dessert où on ajoute de la crème. Ça va? Bon, facile cette tarte à l'érable? C'est sûr que ça prend de l'érable et de l'érable de bonne qualité. Alors, on va attaquer tout de suite la recette des galettes à la mélasse. Donc, les galettes à la mélasse, comme on l'a dit, ça prend de la mélasse. On va commencer par mettre à l'intérieur de notre Thermomix notre mélasse. Donc ça, c'est une recette qui va nous donner une grosse quinzaine, une vingtaine de grosses galettes. Donc, vous voyez la texture de la mélasse, épais et sirupeux. C'est foncé. Alors, c'est sûr que c'est sucré, la mélasse, c'est certain. Alors, ensuite, on va venir quand même ajouter de la cassonade. Vous allez me dire, tu as déjà mis de la mélasse. Ben oui, mais c'est ça qu'on met dans cette recette de biscuits. Ensuite, du beurre. On va refermer. Puis, on va rapidement venir crémer notre préparation.
Donc en vitesse 4, quelques secondes pour homogénéiser tout ça. Puis, on ajoutera le restant de nos ingrédients. Faire des biscuits au Thermomix, c'est enfantin, hein. Tu mets tout dedans. Alors c'est sûr que moi j'ai prépesé mes ingrédients pour gagner du temps, mais vous savez que le Thermomix pèse, la balance est intégrée. Donc tu n'as qu'à appuyer sur la balance, peser tes ingrédients, refaire la tare. Tu appuies sur tare, ça veut dire que ça retombe à zéro, même s'il y a des ingrédients à l'intérieur. Donc la pâtisserie, ça devient vraiment super facile. Ça va? Donc là, tout simplement, par le dessus, je vais venir ajouter mon œuf, comme ceci. Puis on va s'en retourner pour crémer ça quelques secondes, pardon. Toujours en vitesse 4. Parfait. Regardons de quoi ça a l'air. Avant d'ajouter le restant des ingrédients. Donc on a une préparation foncée, évidemment, à cause grâce à la mélasse. On ajoute notre farine. Donc si vous voulez, je vous montre la balance. On appuie ici sur la balance, on attend que les zéros s'affichent. Et on rajoute notre farine. À ça, on va venir ajouter des épices dans les galettes à la mélasse. Donc là, je rajoute du gingembre en poudre, puis du 4 épices, un mélange de 4 épices. Donc, je ne me rappelle jamais le quatrième, mais cannelle, muscade, bref, un mélange de 4 épices. Ça va? On va rajouter de la poudre à pâte ou levure chimique et du bicarbonate. Vous vous rappelez, il y a 3 semaines, je pense, on a fait un live avec des explications sur pourquoi du bicarbonate dans une recette, pourquoi de la fécule, à quel moment ou quoi. Donc si ça vous intéresse, remontez un peu plus haut. C'était le live sur les petits pains express, je pense. 50 g de lait s'ajoute à ça. On peut utiliser quand on a un Thermomix, quand il y a du lait animal, on va dire, dans une recette. Vous pouvez le remplacer par n'importe quelle sorte de lait, hein, sans aucun souci. Du lait d'avoine, du lait de soya, il n'y a aucun problème. Donc là, il ne nous reste plus qu'à mélanger notre préparation à biscuits. On va aller en vitesse 6 pour vraiment homogénéiser l'ensemble. Vous entendez que ça travaille à l'intérieur. Est-ce que ça va? Avez-vous des questions? Oui, c'est le clou de girofle, c'est vrai. Il y en a un, c'est le clou de girofle. Je l'aime tellement pas que je l'efface. Ah, Céline, Isabelle, vous avez déjà fait les galettes à la mélasse. Bon, parfait. En effet, elles sont disponibles sur notre page depuis un moment parce que c'est un classique de la cuisine québécoise. Allons voir ce que ça donne. Donc, on a une belle pâte à biscuits avec une belle texture. Vous voyez ça? Et là, eh bien, on n'a plus qu'à venir façonner nos galettes comme ceci. Ça se défait très facilement. Ça nous fait une belle boule de pâte à biscuits. Alors, on les étale un peu, on les espace un peu, pardon, parce qu'elles vont s'étaler en cuisant. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, évidemment, j'en ai fait d'avance, donc je ne vais pas tout bouler. Je terminerai un peu plus tard. Ce qui n'est pas bon, hein, vous vous rappelez, je vous l'ai expliqué, quand il y a le bicarbonate dans une préparation, il ne faut pas traîner. Mais bon, tant pis, hein, on gère ces urgences comme on peut. Donc là, vous voyez nos belles galettes à la mélasse qui se façonnent très bien et qui vont venir s'étaler. Oh, il y a quelqu'un qui dit « Que caches-tu derrière toi sur le plan de travail ?» En effet, Louise, vous avez l'œil. Je vous ai dit qu'il y avait une surprise pour la cuisine québécoise. Donc là, regardez voir ce que j'ai en arrière sur mon comptoir. Ah, attends, d'abord que je n'oublie pas de vous dire, les galettes à la mélasse, c'est 12 minutes à 350 au four. 12 minutes à 350. Ça va? Tada! Regardez voir cette affaire-là, puis je vous emmène ma petite bouteille de sirop d'érable. On va la mettre là, tiens, à la place du bol, parce qu'on n'a plus de bol. Ça, c'est quoi? Ça, c'est du pudding chômeur. C'est spécial, hein, comme nom? Du pudding chômeur. Alors, pudding, c'est quelque chose que on va utiliser beaucoup comme terme dans les desserts québécois ici. En fait, quand on dit pudding, l'idée, c'est qu'on va faire une crème, une préparation, une sauce qu'on va mettre au fond d'un plat. Puis par-dessus, on va mettre la pâte à gâteau. Et la pâte à gâteau, en cuisant, va gonfler dans cette sauce, dans son liquide. On peut faire un pudding chocolat café. Ça serait du café au fond d'un plat avec une pâte de gâteau au chocolat. Puis donc, ça fait comme un gâteau mouillé, c'est pas le terme, mais moelleux, imbibé. Donc, dans le cadre du pudding chômeur, dans mon moule, je vous en ai déjà parlé, hein, mon moule spécial Varoma, j'ai réalisé une crème avec du sirop d'érable et de la crème que j'ai fait chauffer dans le Thermomix. Bien entendu, vous avez la recette sur nobelmix.ca. Hein. J'ai fait chauffer ma crème dans le Thermomix que j'ai mis au fond de mon moule. Puis ensuite, j'ai fait une pâte à gâteau très simple, très facile, avec juste la farine, des œufs, puis je sais plus qui, de la cassonade, je pense.
Ça donne très peu de quantité en gâteau, on trouve ça étonnant. Mais on va venir balancer ça par-dessus sa crème à l'érable. Mettre ça au four ou au Varoma. Moi, le mien a cuit dans le Varoma. Vous avez les deux recettes four ou Varoma sur nobelmix.ca. Puis, en cuisant, le gâteau va gonfler en volume. Puis, également, absorber la crème au sirop d'érable. Et ça donne le pudding chômeur. Donc, tant que j'y suis, avant que j'oublie, notre moule, justement, pour célébrer le Québec, est en spécial cette semaine, à presque 10 $ de rabais. Et vous rappelez qu'il vient avec un livret de 15 recettes exclusives Thermomix Canada, faites exprès pour cuire dans le Varoma, dans notre moule, et pas seulement des gâteaux. On fait aussi du pain puis des plats principaux. Donc, le pudding chômeur, ça c'est un gros classique. Donc, notre crème à l'érable. Si je vous coupe un morceau pour vous montrer de quoi ça a l'air, la texture à l'intérieur, je vous rappelle que celui-ci a cuit à la vapeur. Regardez voir ça. Je vais essayer de ne pas l'échapper. Voyez ça, la texture? Vous voyez comme sur le dessus, flûte. Ma crème a comme légèrement imbibé, puis il en reste après. Est-ce que ça va? Bon, ça vous tente le pudding chômeur? C'est sûr que c'est gourmand. Faut pas faire toutes les recettes en même temps. Quand je dis toutes les recettes en même temps, regardez voir, évidemment que je vous prépare une surprise. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on a? C'est quoi ça? Ça, ce sont les belles galettes. Regardez ça. Les galettes à la mélasse, c'est ce qu'on vient de faire. Ça a l'air bon ou pas? Vous avez vu les grosses galettes que ça donne? C'est exactement ce que je viens de vous montrer. Et là, donc, notre tarte à l'érable avec des pacanes caramélisées. Alors, les pacanes caramélisées, je les ai fait d'avance parce que c'est enfantin. Mais vous avez la recette, encore une fois, sur la fiche recette de la tarte. Regardez-moi voir ça. Regardez ça. Pacane caramélisée. Ça, c'est gourmand, je le fais jamais, mais regarde. T'entends le crunchy? Bon, non. Les pacanes, évidemment, c'est des noix de pécan. Ici, on dit des pacanes, mais c'est des noix de pécan qu'on devrait dire, c'est ça le vrai mot. Donc, je vais me servir un morceau de tarte pendant ce temps, qu'est-ce que vous en dites? Regardez voir la texture de la tarte, comme elle se coupe super bien. Vous voyez ça à l'intérieur, comme elle se tient, notre tarte à l'érable. Puis, on va se coller une galette là-dessus. Et quelques pacanes. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Les pacanes caramélisées, c'est enfantin. Vous suivez la recette à la lettre qui est dans votre fiche, qui va être de mettre vos noix de pécan à l'intérieur du bol, du sirop d'érable, un petit peu d'eau, faire chauffer ça 5 à 7 minutes, je ne me rappelle plus, à 120 degrés, débarrasser ça sur une plaque avec un papier parchemin, saupoudrer de cassonade, puis enfourner 5 minutes à 400 degrés Fahrenheit et vous avez ces pacanes caramélisées. Ça, c'est délicieux, ça, avec du fromage ou avec plein d'autres recettes ou en collation, c'est vraiment bon. Ici, elles sont caramélisées à l'érable, mais on peut les pimper avec du 4 épices, de la cannelle, ou il y en a qui aiment ça aussi un peu épicé en mettant des trucs aussi bêtes que des épices cajun. Ça va comme twister un peu le sucre du sirop d'érable, puis les épices cajun. Donc, la recette est également sur la fiche, puis ça prend une dizaine de minutes de faire ça. Ça va? Oui? Est-ce que vous êtes content? Est-ce qu'il y a des questions? Peut-on remplacer? Ça, j'ai déjà répondu. Là, oui, il y a du stock. Vous avez vu, je suis comme à la cabane à sucre, là. Donc là, notre belle assiette avec tous nos ingrédients. Est-ce que j'ai oublié de vous dire quelque chose? J'avais plein de belles affaires à vous raconter. Là, donc sur ces deux lives, je pense qu'on a quand même pas mal traversé la cuisine québécoise, la culture québécoise avec ses spécialités, plus toutes les recettes qu'on va mettre sur nobelmix.ca. Et vendredi, on reste au Québec, mais on part dans une autre direction. On va préparer un burger, le burger du chalet, donc avec un pain exclusif, une sauce et une boulette particulière. Je vous en parlerai un peu plus vendredi, mais ça a l'air de rien. Mais le barbecue puis les burgers ici, pour moi, je trouve que c'est vraiment comme une religion. C'est vraiment très important. Ça fait partie du quotidien. On est enfermé toute une partie de l'année parce qu'il fait froid. Quand il commence à faire beau, tout le monde sort et cuisine dans son jardin et cuisine particulièrement au barbecue. Mais barbecue et Thermomix, c'est tout à fait complémentaire. Donc, sur ces belles paroles, je vous rappelle que le cours Fête nationale du Québec avec plein de recettes du Québec est en spécial également à 50% sur nobelmix.ca, des recettes et des explications en ligne. Et je vous dis à vendredi. D'ici là, on va se gâter, mes 3 gars à la maison et moi, on va goûter un peu le temps des sucres par ici. Salut tout le monde!